Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous montre une application que nous allons la refaire ensemble. Une application qui sert à gérer une petite entreprise ou bien une organisation à but non lucratif. Donc voilà, cette application s'appelle par exemple Atetas Progiciel. Venant d'une organisation ATETAS, c'est l'Association tunisienne de développement artistique et scientifique. Donc voilà, cette application est sécurisée par plusieurs droits d'accès, notamment cette fenêtre qui s'ouvre pour donner l'accès au menu principal. Donc le fait d'entrer vos login et à votre mot de passe, donc vous, vous serez dans le menu, dans la fenêtre principale, dans la fenêtre suivante. Voilà. Voilà, avec un accès administrateur. Voilà. Si vous entrez par exemple des faux logins, ce message vous apparaît et vous confirmez votre mot de passe. Voilà, vous êtes identifié. Voilà. Ça, c'est le menu principal, là où il contient trois espaces. L'espace RH provient des ressources humaines, là où il y a l'adhésion des membres, la gestion des membres aussi. L'espace finance, l'espace administrateur. Donc, nous allons voir ces trois espaces. Donc, commençons par l'espace RH. Voilà, donc il vous demande de faire entrer votre login et votre mot de passe. Voilà. Ah, vous êtes identifié. Voilà, ça c'est l'espace ressources humaines, là où vous allez trouver adhésion des membres, le profil, l'espace adhérent. Donc, si jamais, par exemple, vous aurez un adhérent ou bien un personnel, donc un nouveau adhérent, voilà, donc au lieu de remplir un formulaire en papier, donc il suffit de faire entrer le nom, le prénom, l'âge, l'adresse postale, le CIN, l'adresse mail, le matricule, c'est-à-dire le numéro d'affiliation chez votre entreprise. La matricule numéro, voilà, la date d'adhésion, la date d'aujourd'hui par exemple. Si il va être affecté, vous allez cocher sur oui, sinon sur non. Le type de contrat, si jamais par exemple vous recrutez un membre qui va travailler chez vous, en l'occurrence un secrétaire, un directeur ou bien un gestionnaire. Donc voilà, il suffit de mentionner ou bien de choisir le contrat adéquat à ce membre. Si jamais, par exemple, vous constatez des autres remarques, donc vous notez quelques remarques ici par rapport au poste qui va l'avoir. Ici, si par exemple vous avez une photo d'identité numérique, donc vous cliquez sur rejoindre une photo, par la suite par exemple, nous allons prendre cette photo, par exemple, nous allons prendre ces photos. Voilà. Et ça, c'est pour joindre une copie de la carte d'identité nationale, si jamais vous avez une copie. Donc, sinon, vous laissez ce stade libre. Par exemple, donc pour les membres,
Juste à l'instant. Donc pour les membres, donc pour une carte d'identité, donc je suis en train de chercher la carte convenable. Voilà. Donc voilà. Ici, si vous avez un commentaire, ici c'est le mode de paiement, virement ou bien espèce. L'état de paiement, payé ou bien non payé. D'accord. Et vous, et pour valider, il suffit de taper, de cliquer sur ces 4 boutons, respectivement la première, la deuxième, la troisième et le 4e bouton. Donc la troisième étape, la deuxième, la troisième et le 4e bouton, la 4e étape, pour valider définitivement ce profil. Par la suite, si jamais vous, par exemple, vous souhaitez chercher un membre à l'aide d'une clé primaire, c'est par exemple dans ce cas-là, la clé primaire c'est le numéro de la carte d'identité. Par exemple, il suffit d'entrer le numéro de la carte d'identité nationale. Vous aurez toutes ces informations par rapport à cette personne, la CIN, la photo, la date d'affiliation, le numéro d'affiliation, l'âge, le numéro de la CIN, l'adresse postale, l'adresse mail, le type de contrat, l'affectation s'il est affecté bien sûr, le mode de paiement, espèce ou bien virement, état paiement, P. Si jamais, par exemple, il y a un commentaire ici, par exemple, vous aurez besoin d'un commentaire, des informations dans cette case, ingénieur en aéronautique par exemple, ça c'est le nom de son diplôme, le numéro de mobile, si jamais il y a 3 ou bien 4 numéros. Ici, par exemple, dans la case autre remarque, membre du bureau exécutif depuis 2013 et directeur exécutif depuis 2015. Donc voilà, ça c'est concernant le profil. Espace adhérent. Donc dans cet espace, vous allez trouver toutes les informations nécessaires concernant tous les adhérents de cet organisme. Par exemple, là, il y en a deux membres. Donc, par exemple. Donc, vous allez trouver à votre droite, donc affichage info générale, affichage info contrat et affectation, information, paiement et cotisation. Donc là, si vous constatez que toutes les informations que vous avez entrées tout à l'heure, vous allez les trouver ici dans ces 3 tableaux. Chaque tableau a une spécificité bien déterminée. Par exemple, si vous cliquez sur cette personne là, vous allez remarquer donc, que voilà, c'est toutes ces cases est affiché, donc a affiché en fait toutes ces cases ont affiché les informations adéquates par rapport aux infos générales. Par exemple, si vous cliquez sur la même personne, sur l'affichage contrat et affectation, vous allez aussi remarquer que il y a certaines cases qui ont été remplies par les anciennes informations. Si vous avez autre information à faire entrer ou bien donc, vous aurez besoin d'une modification par rapport à ces membres. Donc voilà, il suffit donc de remarquer ou bien de voir, de regarder en fait l'ancienne information. Par la suite, donc vous modifiez en fait l'information selon vos besoins de mise à jour. Donc
si vous cliquez sur la personne, sur la case paiement et cotisation, vous allez aussi avoir des informations par rapport euh, au, au paiement et par rapport à l'état de paiement de cette personne. Donc voilà, si par exemple vous modifiez l'adresse postale, l'adresse mail ou bien n'importe quelle case, vous cliquez sur mettre à jour, automatiquement la personne sélectionnée donc sera mise à jour. Si par exemple vous souhaitez supprimer une personne, il suffit de supprimer donc il suffit de mettre le numéro de la carte d'identité nationale et par la suite vous validez par le bouton supprimer, vous aurez en fait la personne retirée. Par la suite, si vous par exemple vous souhaitez réactualiser ou bien actualiser la page, il suffit de cliquer sur le bouton actualiser et vous aurez les nouvelles informations par rapport à la personne modifiée. Voilà. Si vous cliquez sur retour, vous aurez automatiquement la page initiale. Donc voilà, ça c'est comme interne. Pour le moment, ce bouton est désactivé. Donc si vous effectuez un retour vers le menu principal et vous cliquez sur espace financier, donc et vous aurez cette fenêtre pour l'accès. Donc il suffit de faire entrer le mot de passe et le login. Donc vous aurez automatiquement la page de l'espace trésorier. Là vous aurez 5 boutons, un bouton retour, budget, dépenses, recettes et comme interne. Donc vous accédez sur recettes, vous allez trouver tous les mouvements ou bien tous les encaissements liés à cet organisme dans cette année-là. Donc voilà, si jamais par exemple vous encaissez je sais pas, un montant, un tel montant, il suffit de faire entrer le montant, par exemple, vous entrez 250 dinars tunisiens, par exemple, ou bien 250 euros, 300 euros, et là, vous allez choisir la nature du financement, que ce soit subvention privée, ou bien par l'État, une donation, cotisation adhérent, vente produit. Donc, par exemple, choisissant subvention privée, source du financement, par exemple le nom de la société qui vous a donné en fait le montant de 150. Donc par exemple on met ATDAS, n'importe quoi. Hein. Date d'encaissement, là ça ici. Pardon. Ici vous allez entrer la date d'encaissement. Par exemple la date d'aujourd'hui 2016, le mois août et le jour 17. Voilà. Et ici la référence, vous choisissez bien sûr votre propre référence. Donc pour le cas de cette subvention privée, donc la référence par exemple A 2016 SP pardon SP1 par exemple. Et là vous validez. Lorsque vous validez, vous aurez un message de confirmation. Vous cliquez sur OK et vous aurez toutes ces données enregistrées dans la base de données adéquate. Voilà. Et si par exemple, vous souhaitez avoir en temps réel le nombre exact deuxième mouvement, donc il suffit de cliquer sur actualiser et vous aurez le montant en temps réel. C'est la somme, donc il fait la somme de la dernière colonne, donc la somme de tous ces montants c'est 1640 dinars tunisiens par exemple. Ça c'est pour le bouton recette, ça c'est pour dépenses. Donc si bien sûr, donc chaque organisme ou bien chaque personne, chaque individu, comme
comme il a besoin de, comme il aura besoin d'encaisser, bien sûr, il aura besoin de dépenser en fait quelques sommes d'argent. Donc pour ce cas, il suffit donc voilà d'accéder au menu dépenses. Là, vous allez trouver en fait les informations nécessaires à faire entrer. À votre droite, donc ça c'est un tableau. Vous schématise en fait les dépenses, les dernières dépenses. Donc si vous avez autre, ou bien si vous aurez autre dépenses, il suffit de, de faire entrer le montant ici, la date d'effet, c'est-à-dire la date de, de la date de retrait euh, de, de cette somme-là, et le mode de paiement, virement, espèce ou bien par chèque. Si par exemple vous cochez l'un de ces deux cases, donc il suffit de faire entrer la facture numéro par exemple, et vous pouvez laisser cette case vide. Si par exemple vous cochez la dernière, le dernier choix, donc obligatoirement il vous faut le numéro de chèque, d'accord, et vous validez. Lorsque vous validez, vous appuyez sur actualiser et vous aurez les informations introduites dans cette partie-là, dans ce tableau. Donc voilà, ça c'est le bouton dépenses, le bouton budget. Le bouton budget, en fait, l'espace budget vous décrit en fait tous les mouvements en fait faits par cet organisme, que ce soit recette ou bien dépenses. Donc, il vous affiche la référence par rapport aux recettes, la facture numéro par rapport aux dépenses. Et là, vous pouvez imprimer cette zone, donc le tableau, donc que ce soit vous imprimez en PDF ou bien en format papier, c'est-à-dire à travers une imprimante, et vous validez par imprimer, vous aurez la page donc imprimée. Voilà, ça c'est grosso modo par rapport à cette application. Et dernièrement, nous allons accéder à l'espace administrateur. Là, vous allez trouver une interface très rigoureuse pour la gestion de l'accès de tous les utilisateurs qui utilisent en fait cette application là. Donc voilà, en premier lieu, voilà, nous avons trois tableaux. Le tableau accès ressources humaines, le deuxième accès finance, accès com interne. Donc chaque tableau a une certaine spécificité. Par exemple, dans l'accès RH, donc, vous voyez tous ces noms, tous ces utilisateurs donc, ont l'accès seulement à l'accès RH. Mais par contre, si par exemple un administrateur, il doit obligatoirement être affiché dans ces trois tableaux avec le même mot de passe. Donc, voilà. Si par exemple vous souhaitez modifier le mot de passe de cette personne-là, il suffit de cliquer sur la personne. Par la suite, dans la case password, donc vous modifiez vous modifiez le mot de passe et vous cliquez sur le bouton bleu, là, l'épingle, d'accord. Par exemple, si vous souhaitez modifier la même personne, mais dans le tableau finance, pour avoir un autre accès, donc il suffit de mettre les mots de passe, le mot de passe adéquat, et vous choisissez en fait l'accès. Donc vous validez par le bouton bleu et vous aurez le message de confirmation, mise à jour terminée avec succès. Si par exemple vous souhaitez avoir donc, une confirmation, donc voilà, le mot de passe a été bien modifié, voilà.
Par exemple, dans ce cas, dans l'accès comme interne, il suffit aussi de modifier le mot de passe. Accès comme interne. Voilà. Et vous cliquez sur refresh pour avoir la modification adéquate. Voilà. Si par exemple vous souhaitez supprimer une personne, donc il suffit de cliquer sur la personne et voilà, et vous cliquez sur le bouton rouge. Voilà, donc la personne a été bien supprimée. De même pour l'accès RH. Donc, voilà, et voilà, si vous avez la même personne ici, donc vous cliquez sur l'accès finance et vous cliquez sur la personne déjà supprimée et vous cliquez sur le bouton rouge. Voilà. Maintenant, pour faire retourner, donc, il suffit de cliquer sur le bouton jaune. Voilà. Et vous retournez sur le menu principal. Voilà. Ça, c'est notre projet à faire. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Donc, et j'espère une bonne visualisation pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup et je vous remercie pour votre patience. Merci.